Morin des morts, Morin des morts, Morin des morts. La liberté n'existait pas, je me la suis faite pour moi, au fond des bois. Depuis la loi me court après avec ses troupes et son préfet dans la forêt. Une étoile s'appelle bonne chance là où un arbre se balance. Je fais mon toit dans ce pays de Providence sous le beau soleil de Provence. Je suis chez moi, Morin des morts, Morin des morts. Morin vient de passer une soirée détendue au milieu de ses amis. Monsieur Cabissol en a profité pour raconter l'histoire des canards du Labrador. Tout le monde provençal est heureux, surtout depuis que Morin, que l'on croyait mort après le coup de feu de Grondard, est revenu parmi eux. Aujourd'hui, avec une telle magnificence, le retour de celui que nous appelons le roi des morts. Son innocence est reconnue, ses ennuis sont terminés et ses amis peuvent lui serrer la main dans la rue sans être soupçonnés par les gendarmes. Quant à ses ennemis, ils peuvent se mordre la langue, se l'avaler et se la digérer. Morin, avec l'autorisation du préfet, nous déchirons tous les procès-verbaux qui te concernent. Fan de chichourle, il y a là du papier contre moi. Eh, de quoi me parler comme un samouraï? Nous te disons, Morin, la vie recommence, rentre dans ton royaume. Bon, maintenant on va au banquet parce que les discours, ça donne soif et la soif, ça donne faim. Même les filles sont pas voisées. Il y a quelqu'un Qui? Sandrine. Didier Salang. C'est invraisemblable. Quelles mœurs étranges. Monsieur Labartherie, ne jugez pas trop les provinciaux. Ils pourraient vous entendre, ils ne seraient pas contents. Vous êtes du Nord, pas vrai? Oh non, mon mari est de Lyon. Non, mais c'est bien ce que je dis, il est du Nord. Eh bien, le vrai midi commence à Valence. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que les gens du Nord, mais alors vous n'entendez rien à notre tempérament. Oui, c'est dommage. Et Paris, au lieu de se croire une ville reine, souveraine de droit divin, Paris devrait être fier de toutes les races qui la font ce qu'elle est, parce que nous savons ce que c'est que les Parisiens, les provinciaux qui renient leur province. Mais ça, je ne crois pas, franchement. Enfin, voyons, vous nous blaguez, vous jouez les dédaigneux. Faites 32 pas de Dieu, qu'est-ce qui nous envoie nos vraies valeurs pour que vous ayez plus qu'à les faire en relure? Enfin, c'est pas nous, les provinciaux. Écoutez, vous ne parlez pas sérieusement, mon cher Cigalou. Alors Non. pourquoi prétendre que tout ce que vous faites est bien et tout ce que nous faisons est ridicule? Enfin, vous nous prenez pour des canaques, alors que vous êtes plus gogo et plus badauds que nous. Oh, voilà, il parle comme un ange.
vous souriez à notre accent, que d'ailleurs vous imitez très mal. Si vous saviez combien le vôtre est choquant pour nous, cet accent nasillard, la traînard qui sent le ruisseau, alors que le nôtre est parfumé de lavande, de romarin, de thym, de sel marin. De sel morin. Non, mais vous savez que la tyrannie et l'orgueil d'une capitale est aussi insupportable que la tyrannie d'un homme. Non, la Révolution française, elle a été faite au profit de Paris tout seul. Et je vous pose une question. Hein? Bon, vous savez qui c'est qui a commencé la Révolution? Oui, quand même. C'est Mirabeau, il est d'Aix-en-Provence. Et notre hymne national, il s'appelle peut-être la Parisienne? Non, monsieur, il s'appelle la Marseillaise. Permettez vous-même, hein? Nous honorons nos amis comme nous ne pouvons pas le faire passer sous l'arc de triomphe de l'étoile. Eh bien, nous tressons des arcs avec des branches de verdure, des branches de pin, hein, des branches d'olivier. C'est beaucoup plus symbolique. Hein. Bien. Ben, disons simplement que vous êtes de bons vivants. Mais nous savons aussi mourir, monsieur Labartherite. Je vais vous raconter une histoire, et ça, c'est une histoire vraie. Il y avait en 71, sous la commune, en gare de Marseille, un brave fédéré, là, pas plus communard que vous et moi, mais il vendait des pistolets comme ça pour nourrir sa famille. Et un lieutenant qui avait reçu l'ordre de déloger les révolutionnaires de la gare est arrivé à l'empoigner. Et alors là, tout de suite, allez hop, contre le mur. Non, mais, enfin, attendez, mais pourquoi vous me mettez contre le mur? Vous faites le malin, contre le mur, je vous dis, fusillez. Voyez, lieutenant, vous galégez, non? Pourquoi vous me mettez là contre le mur? Mon Dieu, mais ça a l'air sérieux, dit ce brave homme de père. Et il a ajouté gravement, alors si c'est pour de bon, enfin vous permettez que j'aille dire adieu à mon fils, quoi, à un de mes fils. Où est-il? Ben, il est là, dans la gare. On est allé chercher le jeune homme, le fils aîné, 20 ans. C'est de lui que je tiens cette histoire, il me l'a dite alors qu'il était un vieillard pêcheur. Il en avait les larmes aux yeux. Fils, lui a dit ce brave homme de père, je vais te raconter une bien drôle, tu sais. On va me fusiller. Non, mais j'ai d'abord cru que c'était une galéjade, mais non, tu vois, c'est pour de bon. Alors, eh bien, tiens, voilà ma montre, c'est tout ce que j'ai sur moi. Et puis maintenant, tu m'embrasses, et puis tu t'écartes. Et voilà. Tout est à jour. Allez. Adieu, petit. Et vive la République! Il est tombé percé de balles. Voilà comment nous sommes, monsieur Labartherite. Nous n'aimons que la vie. Mais nous affrontons la mort comme il faut et quand il faut. Je vous fais mes excuses. J'ai compris. Il a bien parlé, hein? Ah, beaucoup bien. Hé, j'aperçois une belle voiture. Oh, c'est une voiture de grand monsieur, hein? Il semble que c'est camouflé. Elle est dernière tout offrée, cette voiture. Et les lanternes sont à moi, hein? Ne prends pas pour de l'or ce qui est en cuivre. Il y a par exemple des hommes qui ont l'air en or et qui sont en cuivre. Messieurs, je suis le baron de la Canestel. De la Canestel? Ah, vous êtes le fils de Camoufig. Et baron, j'ai acheté mon titre. Et on achète ce qu'on peut. Mon père m'a conté qu'en présence d'un témoin, vous sans doute, Monsieur Morin a été envers lui d'une brutalité et d'une insolence, je ne dirais pas au-dessus, mais au-dessous de toute expression. Je lui ai foutu une claque. J'allais le dire, mais en employant d'autres termes. Et pourquoi? Une claque, c'est une claque. Je suis donc venu pour obtenir, au nom de mon père, et en présence de tout le monde, des excuses de Monsieur Morin. Eh bien, si c'est pour ça que tu t'es dérangé, baron, tu as eu tort. D'abord d'une, tu es trop jeune. Si je te pressais le nez, il en sortirait du lait. Comme le jus d'une figue au bout d'anfle. Ensuite, et de deux, ton père et moi sommes sur le même palier. Nous nous sommes élevés ensemble à l'école de la misère, avec des brailles percées. Nous le flanquions de bonne rouste quand toi, tu n'y étais pas encore dans tes brailles. Je vous défends de me parler sur ce ton. Nous sommes en France, et non chez les sauvages.
Et à défaut de lois qui ont cessé de nous protéger sous un gouvernement de licence et de désordre, il est encore heureux que les pères bourgeois aient des fils pour défendre leur honneur. Toutefois, comme un gentleman ne saurait se commettre sans déchoir avec un goujat de votre espèce, et c'est cela que je tenais à vous dire publiquement, je remplacerai l'épée par le bâton. Seule arme digne de vos pareils. Oh, collègue, mais tu aurais mieux fait de rester aujourd'hui sous l'aile de ton père, qui est une grosse dinde, comme chacun sait. Alors tu crois être le seul à savoir te servir d'une aiguille à tricoter? Monsieur Rinal, votre canne. Allez, reculez-vous un peu. Là. Allez, en garde. Allez, pars-moi ce coup, Liston. Tiens ton épée plus basse et tu te découvres trop. Et c'est bien de défendre son père. Ça prouve qu'on en a un. Mais pourquoi il s'est fâché, hein? Entre vieux camarades comme lui et moi, tout est permis. Mon Dieu, qu'il est bête. Allez, à toi, allez! N'aie pas peur, hein? Ta mère aura pas à te pleurer. Je mange pas les moineaux. C'est bon pour les demoiselles. Allez! Allez! Alors, comme ça, tu es devenu noble d'un seul coup. Tu sais que ça n'empêche pas de mourir, d'être noble. Hein? Allez, tu as trop chaud, hein? On va finir. Allez, je vais tirer. Au milieu, un peu à gauche. Bang! Mort! Ceci dit, après les enterrements, on se réunit et on mange. Avec tristesse, mais on mange. Alors moi, je propose aux morts de participer au banquet avec nous. Hein? Ce n'est pas tout à fait l'usage. Non, mais faut dire qu'un duel comme ça, il n'y a pas de précédent. Allez, serrez la main au roi des morts. La foule croira un jeu et dans le feu, hein. Ça n'est pas autre chose. Allez. Touchez-la, Morin. J'accepte ma mort. Et mon agonie m'a donné grand appétit. Eh bien, allons-y. Venez, cher ami. Monsieur Rinal, vous venez? Je suis varois, je suis gaulois, je vis en marge de la loi, comme un renard. Accouchés dans le même lit, ils m'ont appris à être aussi un peu panda. On me surnomme Morin des morts, mais je ne vis pas comme un mort, qu'aucun de sang. Et si je dois finir un jour, ce qui me perdra sans retour sera l'amour. Morin des morts.